Saviez-vous qu'Air Liquide fournit l'oxygène à un patient toutes les 2 secondes dans le monde? Ce géant français valorisé à plus de 100 milliards en bourse est un véritable poumon de l'économie mondiale. Avec une présence dans plus de 80 pays et un chiffre d'affaires de près de 30 milliards d'euros en 2023, Air Liquide semble incontournable. Mais attention, derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité plus complexe. Air Liquide est-elle vraiment la pépite qu'on nous vante? Dans cette vidéo, on va analyser cette entreprise centenaire, analyser ses forces, ses faiblesses et surtout déterminer si elle mérite une place dans son portefeuille. Bienvenue sur Patrimoine pour tous, la chaîne où l'on parle finance de manière simple. Mais avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance, donc ceci n'est pas un conseil d'investissement en bourse. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Vous devez vous renseigner avant d'investir. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler d'une entreprise dans l'industrie des gaz et des technologies. J'ai nommé Air Liquide. Fondée en 1902, cette boîte française est aujourd'hui un leader mondial dans les gaz industriels, médicaux et les technologies associées. L'histoire d'Air Liquide, elle commence avec une invention de George Claude, qui a trouvé comment liquéfier l'air pour en extraire l'oxygène et l'azote. C'est comme ça que la société Air Liquide a vu le jour. Très vite, l'entreprise s'est développée à l'international, avec des implantations en Belgique, au Japon et même aux États-Unis dès 1916. Les principales activités d'Air Liquide, c'est la fabrication de gaz, qui sont absolument partout. Dans les hôpitaux pour aider les gens à respirer, dans les usines pour fabriquer plein de choses, et même dans l'électronique pour les smartphones. Avec plus de 14 800 brevets actifs et des investissements massifs en R&D, recherche et développement, Air Liquide ne se repose pas sur ses lauriers. Ils sont particulièrement actifs dans le développement des technologies de l'hydrogène et la capture du carbone. C'est une entreprise qui mise gros sur l'innovation pour répondre aux défis de demain. Aujourd'hui, Air Liquide compte 67 800 employés qui servent plus de 4 millions de clients et patients dans le monde entier. Cette présence globale leur permet de répondre efficacement aux besoins locaux tout en bénéficiant des avantages d'une organisation mondiale. Air Liquide est une entreprise qui a su évoluer avec son temps, en innovant constamment et en s'adaptant aux besoins de ses clients. Mais qu'en est-il de la perspective de croissance de l'entreprise? Air Liquide est à la pointe de la révolution de l'hydrogène, avec des investissements massifs dans les technologies de l'hydrogène. En 2023, ils ont annoncé plusieurs projets majeurs, notamment des infrastructures de production et de distribution d'hydrogène vert, avec par exemple un investissement de plus de 850 millions de dollars dans la plus grande installation de production d'oxygène bas carbone en Amérique. L'objectif est de répondre à la demande croissante pour des solutions énergétiques propres, ce qui positionne Air Liquide comme un acteur clé de la transition énergétique. Air Liquide ne mise pas uniquement sur l'hydrogène, ils développent aussi leur capacité dans le biométhane, une autre source d'énergie renouvelable. En 2024, ils ont renforcé leur production de biométhane avec 2 nouvelles unités de production aux États-Unis. Cette expansion s'inscrit dans une stratégie globale visant à diversifier leurs sources d'énergie renouvelable et à réduire leur empreinte carbone. Pour accélérer leur croissance, Air Liquide s'appuie également sur des partenariats stratégiques et des acquisitions. En 2024, ils ont signé des contrats importants pour soutenir l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis, avec un investissement de plus de 250 millions de dollars. De plus, ils ont acquis des activités dans le secteur des soins à domicile en Belgique et aux Pays-Bas, renforçant ainsi leur présence dans le domaine de la santé. Air Liquide s'engage activement dans les initiatives de durabilité. Ils ont récemment émis une obligation verte de 500 millions d'euros pour financer des projets de transition énergétique. Ces initiatives montrent leur volonté à s'aligner sur les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone et de développement durable. Si tu aimes la vidéo, pense à liker et t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant, on va voir au niveau des risques. L'un des principaux risques auxquels Air Liquide est confronté est lié aux fluctuations économiques mondiales. En tant que fournisseur de gaz industriel, la demande pour ces produits est fortement corrélée à la santé économique mondiale. Une récession ou une crise économique majeure pourra entraîner une baisse significative de la demande, affectant ainsi les revenus et les bénéfices de l'entreprise. La concurrence est un autre défi majeur pour Air Liquide. Bien qu'il soit leader mondial, ils doivent constamment innover pour rester en tête. Les avancées technologiques rapides dans le domaine des énergies renouvelables et des gaz industriels signifient qu'Air Liquide doit investir continuellement dans la recherche et le développement pour ne pas être dépassé par ses concurrents. Des entreprises comme Linde et Praxair sont des compétiteurs solides avec des capacités d'innovation comparables, ce qui renforce la pression sur Air Liquide pour maintenir son avantage compétitif. Le dernier défi, c'est que Air Liquide investit massivement dans les technologies de l'hydrogène et du biométhane, des secteurs qui sont en pleine croissance, mais aussi sujets à une grande incertitude.
Les gros projets dans ces domaines nécessitent des investissements colossaux et le retour sur investissement n'est pas toujours garanti. La demande pour l'hydrogène vert dépend encore largement des politiques gouvernementales et des subventions. Un changement dans ces politiques pourrait affecter négativement la rentabilité de ces investissements. Maintenant, on va passer à une petite analyse de la valorisation et des performances financières. L'entreprise a un ratio court-bénéfice, donc un PER de 31. Donc ça montre une valorisation solide, mais pas donnée. On parle ici d'une entreprise mature, bien implantée, mais toujours en croissance. Au niveau du chiffre d'affaires, en 2023, Air Liquide a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 27 milliards d'euros. Ce chiffre d'affaires a subi une légère baisse par rapport à l'année précédente. La répartition des ventes par segment, c'est principalement le gaz industriel et les services associés. Au niveau des bénéfices, les bénéfices nets pour 2023 s'élèvent à 2,8 milliards d'euros. Avec un bénéfice par action de 5,87 euros, c'est solide et ça montre une bonne maîtrise des coûts et une efficacité opérationnelle remarquable. Maintenant, plongeons-nous dans l'analyse de la valorisation d'Air Liquide. Le ratio cours-valeur comptable est de 4. Cela montre que le marché valorise bien les actifs de l'entreprise, mais avec une prime importante. C'est souvent le cas pour les leaders de l'industrie qui ont un historique de performance et de rentabilité stable. Le ratio PEG, qui tient compte de la croissance future, est de 2,19. Cela signifie que même si le PER est élevé, il est justifié par les perspectives de croissance de l'entreprise. Air Liquide investit massivement dans les domaines d'avenir comme l'hydrogène et les solutions bas carbone, ce qui promet des bénéfices accrus à long terme. Le price to sell de 3,83 montre également une valorisation robuste par rapport aux ventes. En général, un PS supérieur à 3 peut indiquer une entreprise avec des marges élevées et un avantage concurrentiel fort, ce qui semble être le cas pour Air Liquide. Au niveau de la marge opérationnelle, en 2023, l'entreprise affiche une marge opérationnelle de 17,9%. Cette performance résulte de leur capacité à optimiser les coûts tout en augmentant leurs revenus, notamment grâce à leurs segments à forte croissance comme les gaz pour les industries de haute technologie et la santé. Les marges opérationnelles d'Air Liquide devraient augmenter d'ici quelques années. Un autre aspect crucial de la rentabilité d'Air Liquide, c'est sa politique de dividendes. Avec un payout ratio de 50%, cela signifie qu'Air Liquide distribue la moitié de ses bénéfices sous forme de dividendes à ses actionnaires. Ce ratio équilibré montre que l'entreprise est à la fois généreuse avec ses actionnaires, tout en conservant suffisamment de bénéfices pour réinvestir dans sa croissance future. Le dividende annuel pour 2023 s'élève à 3,20 euros par action, ce qui représente un rendement attractif pour les investisseurs à long terme. Sur le plan de la santé financière, Air Liquide affiche un bilan solide. L'entreprise dispose d'une trésorerie confortable et d'un niveau d'endettement maîtrisé. Le ratio d'endettement net est de 1,7, ce qui est tout à fait raisonnable pour une entreprise de cette taille et de cette envergure. Cela indique qu'Air Liquide a la capacité de rembourser ses dettes sans compromettre ses opérations ou sa capacité d'investir dans de nouvelles opportunités. Air Liquide présente également un profil de risque attractif pour les investisseurs. Avec un bêta de 0,66, l'action est moins volatile que le marché en général. Cela signifie que l'investissement dans Air Liquide est relativement plus sûr, avec des fluctuations de prix moins importantes par rapport à l'ensemble du marché boursier. Air Liquide a une politique de dividendes particulièrement attrayante pour les investisseurs à long terme. Depuis des décennies, l'entreprise s'engage à verser des dividendes croissants, offrant ainsi une rémunération stable et prévisible à ses actionnaires. Air Liquide ne se contente pas de verser des dividendes attractifs. Elle met également en place des programmes de fidélisation innovants pour renforcer l'engagement de ses actionnaires. L'un des éléments clés de cette stratégie est le plan de fidélité pour les actionnaires inscrits depuis plus de 2 ans. Ces actionnaires bénéficient d'une majoration de dividendes et d'attribution d'actions gratuites de plus de 10%, ce qui incite à détenir des actions sur le long terme et favorise une base d'investisseurs stable. Pour avoir cette majoration, vous devez détenir vos actions en nominatif pur ou administré. En plus de la majoration, Air Liquide propose également des actions gratuites dans le cadre de son programme de fidélité. Tous les 2 ans à peu près, les actionnaires reçoivent une attribution gratuite d'actions, renforçant ainsi l'intérêt à long terme pour l'investissement dans cette entreprise. Cette année, par exemple, Air Liquide a attribué des actions gratuites à raison d'une action pour 10 de détenus. Bien sûr, cela n'est pas garanti pour les années à venir. Maintenant, est-ce que Air Liquide est une action à acheter? Pour moi, oui. C'est vraiment une très bonne action. Elle a des fondations solides, un business plan qui marche et qui va encore mieux fonctionner à l'avenir. Et pour moi, il faudrait juste attendre après les législatives, car je pense qu'il y aura sûrement encore une baisse à prévoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez.
C'était Patrimoine pour tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao.